Alors, rebonjour chers amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de finalement dans l'onglet où je vous propose des alternatives moins coûteuses à des couteaux iconiques. Et notre couteau iconique de cette semaine, c'est le superbe Kaiser Veritas. Donc vraiment, je m'en cache pas, un de mes préférés dans ma collection, un couteau à mon avis qui a quasi à peu près aucune faiblesse. Alors, avant de commencer, je fais toujours un petit rappel à l'occasion. Moi, je suis retraité, je suis un collectionneur, c'est mon hobby, mon passe-temps. Alors, je collectionne les couteaux pliants. Tout ce que vous voyez dans mes vidéos, ce sont des couteaux qui m'appartiennent, que j'ai achetés auprès de fournisseurs canadiens qui respectent les lois en vigueur. Et je n'ai aucune affiliation avec qui que ce soit, aucun manufacturier. Bon, alors je suis complètement indépendant. Alors c'était pour la petite mise au point que je fais à l'occasion. Alors ça, on y va tout de suite avec notre verre à tasse. J'ai hésité à un moment donné quand j'ai commencé cet onglet-là, parce que je me disais, le couteau est fantastique, mais c'est-tu une icône? Et avec le temps, ça s'est imposé. Maintenant, je peux vous garantir que oui, ce couteau-là fait partie des icônes. Il y a plusieurs, maintenant, ils ont sorti plusieurs variations de ce couteau-là. Vous l'avez même dans des variations maintenant moins dispendieuses chez Kaiser. C'est vraiment une grande, grande vedette et ce couteau-là va être là pour très longtemps. Alors, c'est un design de Jacob Lundquist, vraiment hyper réussi, c'est brillant, c'est très classique ce couteau-là, hein, ça fait raffiné, très très haut de gamme quand on regarde le machinage du manche, là, puis l'intégration aussi, comment est-ce qu'on a pu camoufler le clip, hein, parce que c'est ça, hein, je veux dire, le clip, il est réversible ce couteau-là, mais il y a un camouflage absolument extraordinaire. Et en plus, Kaiser nous fournissent une pièce de rechange, en tout cas. C'est vraiment quelque chose. Alors, si on y va maintenant, l'acier, c'est du S35VN, un acier haut de gamme. Évidemment, le manche de toute beauté en titane, machiné des deux côtés. Ils n'ont rien oublié, comme je vous dis, là, au niveau de, 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 de cette pièce-là ici qui est machinée, qui cache la vis du clip, mais en plus, remarquez que la découpe dans la barre de verrouillage a été faite à l'intérieur, comme ça devrait toujours se faire. Donc, c'est beaucoup plus propre au niveau de la présentation en arrière. Donc, il y a vraiment le pivot, regardez, c'est carré, donc c'est captif. Ils n'ont rien oublié, c'est vraiment superbement bien fait. C'est un roulement à billes et comme je vous dis, la clip est réversible, même si on ne dirait pas, donc c'est vraiment formidable. Le couteau fait 7,68 pouces ou 19,5 cm, un poids extrêmement contenu, extrêmement léger, 3,03 onces ou 86 grammes, c'est quand même exceptionnel. Il y a énormément de squelettisation à l'intérieur. Écoutez, c'est dans les ligues majeures, là. L'action, ben écoutez, est formidable, l'action. Regardez-moi ça, ça tombe là. Vous avez l'ouverture qui se fait via un trou de pouce qui est très très facile. Vous pouvez le faire inverser aussi. L'ouverture frontale, vous l'avez là-dessus, ça fonctionne bien aussi. Écoutez, l'accès à la barre de déverrouillage est excellent aussi. Il y a vraiment aucun défaut là, à ce niveau-là. C'est formidable. L'ergonomie, ben, c'est vraiment très bien. Une prise à quatre doigts régulière qui est très confortable. Vous avez peu de ressenti au niveau du clip, pas de hotspot ou très très peu parce que le clip est de bonne qualité. Et vous avez même une position avancée. Vous avez de la dentelure. Écoutez, c'est comme je vous dis, prendre en défaut ce couteau-là, c'est quelque chose, c'est très très difficile. La valeur, ben, comme je vous dis, elle est extrême, la valeur, hein, parce que il y a deux versions dans le haut de gamme, deux, trois versions maintenant, et vous avez en plus des versions moins dispendieuses avec des matériaux, évidemment, qui sont moins nobles. Moi, ce couteau-là, je l'ai payé 250 $. Il y a quand même peut-être, quand ça a sorti, là, faisait peut-être un an et demi, 2 ans, un an et demi. Et aujourd'hui, j'ai vérifié le prix, cette déclinaison-là, exactement la même, c'est 277.
Donc, ça a légèrement augmenté. C'est pas dramatique, mais ça reste quand même que c'est un couteau qui est très cher. Alors, le Kaiser Veritas. Première alternative que je vous propose, c'est le fameux Vasted Raccoon, mais on va y aller avec la déclinaison aluminium qui est vraiment la plus luxueuse. Donc le Raccoon, évidemment, c'est un design de Monsieur Yu. C'est indémodable, c'est ambidex, avec le manche en aluminium texturé, ça fait très chic, hein? C'est un couteau qui fait 7,6 pouces, donc la même taille, 19,31 cm, 3,57 onces ou 101 grammes, ce qui est très très bien, très correct. Évidemment, au niveau des moins un petit peu, là, ben, c'est de l'acier nitro V, puis c'est de l'aluminium pour la manche, mais écoutez, c'est quand même super bien, là. Et le verrouillage, c'est un verrouillage par barre qui fonctionne à merveille, et vous avez un roulement à billes là-dessus. L'action, ben, comme vous pouvez voir, c'est super facile, hein? Je veux dire, c'est une action qui est fluide à une main, là, ça va très bien et les goujons sont bien placés. Tout fonctionne à merveille sur ce couteau-là. C'est rapide et sécuritaire. L'ergonomie sur un Raccoon, c'est très bon. Là encore, prise à 4 doigts, position avancée, dentelure, très peu de ressenti de clip, hein, c'est minime, là. Et lui aussi, le clip, c'est un couteau complètement ambidex parce que le clip est réversible. Ce couteau-là, moi, je l'ai payé 98 $ et c'est son prix. Vous pouvez le trouver encore à ce prix-là. Donc, une très, très belle alternative au Kaiser Veritas, le Vasted Raccoon dans sa version aluminium. Deuxième alternative, le superbe QSP Vault, V-A-U-L-T. Alors lui, c'est un design également de Jacob Lundquist, le même que celui qui a fait le Veritas. Alors c'est racé, c'est classique, hein, très très élégant, c'est indémodable, c'est vraiment un super beau couteau. Lui, il propose un mécanisme par barre qui s'appelle le Glide Lock. C'est comme ça qu'il l'appelle chez QSP, mais c'est un mécanisme par barre, la même chose que le Raccoon, là. Et c'est un roulement à billes. Dans les moins, bien évidemment, c'est de l'acier 14C28N qui est très très bien, mais on n'est pas au niveau de l'acier du Veritas, évidemment. Et le manche ici, c'est de l'aluminium et vous avez une partie en micarta de très belle qualité. Au niveau des dimensions, exactement les mêmes dimensions, lui aussi 7,5 pouces ou 19,5 cm. Le poids, c'est plus pesant un peu, 4,34 onces ou 123 grammes, mais c'est quand même correct, là, mais c'est un peu plus lourd. L'action, ben, comme je vous dis, l'action, ça va super bien. Le mécanisme fonctionne bien, les goujons aussi. L'action à une main est sécuritaire et très facile à faire, là. Au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment très très bon, hein? Jacob Lundquist, il sait comment faire des couteaux ergonomiques. Vous avez un petit ressenti de clip, là, et en passant, ce clip-là, c'est un clip qui est réversible aussi, mais on a une petite vis ici, on fait juste le tourner, donc c'est un clip qui fonctionne très très bien. Et vous avez une position avancée avec dentelure également, donc excellent au niveau de l'ergonomie pour ce qui est du Vault, là. Le prix payé, j'ai payé ce couteau-là il n'y a pas si longtemps, 113 $, et c'est toujours son prix, ce 113 $. C'est une très belle valeur, ce couteau-là, hein. C'est un couteau vedette chez QSP. Il y a plusieurs déclinaisons disponibles de ce couteau-là. Alors, le QSP Vault. Troisième alternative moins dispendieuse, vous avez le Kaiser Guru. Donc ça, c'est un design qui date plus, là, de plus loin, disons, ça a peut-être 7-8 ans, ce couteau-là. C'est un design de Matt Degman, qui est un très bon designer. Alors ça, c'est compact, c'est robuste, c'est indémodable, c'est vraiment minimalisme. Matt Degman aime beaucoup le côté minimaliste, pas beaucoup de vis, là, beaucoup de quincaillerie réduit au minimum. Ce couteau-là, moi, je l'ai payé à l'époque, ça doit faire à peu près 3 ans que j'ai acheté ça, c'est pas un petit peu plus, j'ai payé 180 $. Aujourd'hui, j'ai regardé cette déclinaison-ci, j'ai été un petit peu déçu, c'est à 230.
Ça le met vraiment un peu cher, là. Mais vous avez d'autres déclinaisons en titane avec des trous dans le manche, là, très très jolis qui se vendent aux alentours de 190-200. Je sais pas pourquoi ils ont monté le prix de celui-là à 230, là, je vois pas vraiment. Mais c'est de l'acier S35VN là-dessus. Le manche est en titane, puis c'est machiné, hein, c'est arrondi partout, très très joli. Vous avez un roulement à billes là-dessus et un très joli clip en titane également. Et on voit que c'est un couteau qui date un petit peu. Regardez le pivot en forme de fleur que Kaiser n'utilise plus depuis au moins 3, 4, 5 ans. Mais avant ça, c'était des pivots comme ça. Et là, maintenant, on peut reconnaître que le couteau date quand même de plus de 4, 5 ans, là. L'action de ce couteau-là, ben, elle est très très bonne. C'est une action facile à une main, encore une fois avec des goujons. Le couteau est facile à fermer, c'est fall shot, ça va très très bien. Et c'est un couteau qui a un bon accès à la barre de déverrouillage également, donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. L'ergonomie aussi, c'est très bon. Une prise à 4 doigts, peut-être un petit peu plus serrée, mais vous avez une position avancée. Par contre, il n'y a pas de dentelure sur le dessus. Alors, bon, ça c'est quand même bien. Puis, il y a peu de ressenti de clip. Et comme je vous dis, il y a un très bon accès à la barre de déverrouillage, là. Au niveau des dimensions, ben, lui aussi, c'est 7,5 pouces et 19,5 cm. Et le poids, c'est 4 onces, 4,03 onces ou 114,3 grammes. C'est quand même très bien, là, c'est correct, étant donné que c'est un couteau qui est quand même puissant, là, mais c'est sûr que c'est un peu plus lourdeau. À cette époque, je vais vous dire, il n'y avait pas de squelettisation à l'intérieur. Le titane, là, il n'est pas squelettisé à l'intérieur. C'est pour ça que il est pas, il y a un once de plus lourd finalement qu'un Veritas. La valeur, ben, elle est très bonne, hein, c'est toujours en vente. Comme je vous dis, il y a plusieurs versions disponibles. Donc, une belle alternative, quoique ne payez pas 230 pour ce couteau-là. C'est un couteau que je dirais qui, dans les 180-190, c'est pas mal son prix maximum. Quatrième alternative, le Kubi Vagrant. Donc, le Kubi Vagrant, c'est un design de Matt Ketchuk. Alors, Matt Ketchuk, c'est un designer très connu également. Moi, je trouve ça très beau, ce couteau-là. C'est pur, hein, les lignes sont pures, c'est moderne. Moi, j'ai payé ce couteau-là il y a déjà comme peut-être ça 3-4 ans facilement, 130 $. Aujourd'hui, ça se vend 170. Dans les moins, c'est que c'est de l'acier AUS 10 là-dessus, mais le manche, par contre, est en titane, avec un espaceur arrière en titane, une clip en titane de très bonne qualité. Donc, c'est un couteau qui propose également un roulement à billes. Donc, c'est quand même des beaux matériaux, là. L'acier, c'est pas du S35, mais quand même. Et ce petit couteau-là, finalement, fait 7,09 pouces ou 18 cm, donc un petit peu plus petit. Il est à 3,64 onces ou 103 grammes, ce qui est quand même très correct, là. C'est fait solide, c'est fait très fort. L'ergonomie de ce couteau-là est très bonne. Vous avez peu de ressenti de clip, parce que comme je vous dis, la clip est de grande qualité. Et vous avez pas de position avancée, mais vous avez de la dentelure. Donc, on est confortable avec ce couteau-là, vraiment. C'est surprenant. Vous avez un accès à la barre de déverrouillage aussi qui est très bien fait. C'est des verrouillages de câble comme le Gourou et le Veritas d'ailleurs. Et au niveau de l'action, ben, c'est très rapide, comme vous pouvez voir, mais il est préférable en tout cas, avec le pouce, ça fonctionne, mais la manière la plus facile d'ouvrir ce couteau-là, c'est avec l'index. Alors, il faut maîtriser ce petit détail-là, mais c'est quand même assez facile et c'est très vif comme action, là. C'est très rapide. Au niveau de la valeur, ben, c'est très très bon. Je veux dire, c'est un couteau qui a quand même d'autres versions plus dispendieuses avec des aciers plus premium justement et des matériaux de manche là, avec je l'ai vu avec du fibre de carbone. Donc c'est vraiment, c'est plus cher. Mais dans cette version-ci, je trouvais que ça faisait une très belle alternative, beaucoup moins coûteuse parce que ce couteau-là, je l'ai payé 130 comme je vous dis. Alors le
Kobe Vagrant. Enfin, notre dernière alternative, un couteau que j'aime bien, moi, mais qui lui aussi ne date pas d'hier, c'est le Kaiser Rogue. Alors, le Rogue, c'est un design de Dirk Pinkerton. Moi, je trouve ça très joli, c'est super, c'est très typé, évidemment. Là. Lui, c'est une lame Wharncliffe, une vraie, là. Et bon, c'est très robuste, ce couteau-là. C'est un beau look. Moi, j'aime bien ça. C'est un couteau qui fait 7,12 pouces ou 19,09 cm. 3,92 onces ou 111 grammes. Comme je vous dis, c'est un couteau qui date de quelques années, donc pas de squelettisation à l'intérieur, ce qui fait que le poids est un petit peu plus conséquent. Dans les moins, ça marche avec des rondelles de bronze, mais ça va très très bien. Et le petit couteau, finalement, le Rogue, c'est un couteau qui nous donne du CPM S35 VN comme acier, le titane, pour le manche qui avec les petits symboles là, de ligne, ça fait très joli. Et c'est un verrouillage de cadre. Donc, moi, j'ai payé ce couteau-là, le Rogue, 130 $ à l'époque. Ça fait très longtemps, j'ai acheté ça. Peut-être 4 ans. Puis, ce couteau-là, aujourd'hui, son prix régulier, c'est 160. Alors, l'ergonomie sur un Rogue, elle est quand même assez bonne. Elle est bonne, je veux dire, ça se prend très bien en main, une prise à 4 doigts. Vous avez de la dentelure sur le dessus, mais il n'y a pas de position avancée. C'est une lame Wharncliffe, comme je vous dis, ce qui est assez rare. Et il n'y a pas de hotspot de clip. Il y a un clip là-dessus qui est un peu bizarroïde, mais je veux dire, il fonctionne bien. C'est un clip en titane là, qui n'a pas de ressenti de clip. On ne le sent vraiment pas. Donc, c'est un clip de bonne qualité. C'est juste que je ne comprends pas la couleur, mais en tout cas, ça, c'est pas grave. Donc, au niveau de l'action, ben, comme je vous dis, ça va très très bien, un Rogue. C'est fall shot, et les goujons, ça fonctionne très très bien. Donc, bon accès de la barre de déverrouillage. J'aime beaucoup ce couteau-là, moi. Et au niveau de la valeur, ben, c'est toujours en vente. Comme je vous dis, je pense que c'est très bon. C'est souvent en spécial. Puis c'est un couteau qui date un peu, là. Je vous dis, c'est sûr que c'est pas une jeunesse. Lui aussi, on voit le petit pivot en forme de fleur, là. Et c'est un couteau qui pourrait peut-être nous offrir un petit peu plus long de lame. Vous voyez, il y a de l'espace perdu un petit peu, là. Donc, la lame aurait pu être peut-être 2-3 cm de plus long, là. Bon, c'est un détail, mais je le mentionne quand même. Alors, ça fait notre dernière alternative au très bon et très, très luxueux et très tout ce que vous voulez, Veritas, mais très cher aussi, le Kaiser Rogue. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de cette semaine. Les alternatives moins dispendieuses au Kaiser Veritas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile comme vidéo. La prochaine, on va en faire un autre dans cet onglet-là et notre couteau vedette, ça sera le Artisan Coutellerie Satire. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!